Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est avec un honneur particulier que je me trouve devant vous pour vous présenter, en effet, au nom du groupe Les Républicains, cette proposition de loi qui vise à la création d'un ticket carburant. Je remercie les services de l'Assemblée nationale et Monsieur l'administrateur de nous avoir accompagnés sur ce sujet. Nous avons réalisé un certain nombre de consultations, de rencontres, d'auditions avec les partenaires sociaux, les représentants des élus ou un certain nombre d'associations pour aboutir à cette proposition que nous estimons juste et équilibrée par rapport à une attente grandissante de la part d'une grande partie de nos compatriotes et en particulier de nos compatriotes qui vivent dans les territoires ruraux et périurbains, en rappelant que 51% des Français vivent à l'heure où nous parlons dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc la France des métropoles, des agglomérations, c'est bien, on en a besoin, à la condition de ne pas négliger une majorité de Français qui vivent dans ces territoires. Cette proposition de loi vise à porter 3 valeurs. La première, la valeur du mérite, c'est-à-dire de récompenser à travers un gain de pouvoir d'achat le travail, pour que le travail soit mieux et plus rémunéré dans notre pays. La seconde valeur, c'est de consolider, d'améliorer, d'optimiser sans cesse le lien indispensable entre les salariés et les chefs d'entreprise. Et puis enfin, comme je le disais en introduction, la volonté de porter les aspirations de nos compatriotes des territoires ruraux et périurbains, de ce qu'on appelle la France des provinces ou des territoires. Pour élaborer cette proposition de loi et la soumettre à vos amendements, critiques et réflexions, nous sommes partis d'un contexte que chacun connaît, ici, bien entendu, puisque nous sommes tous députés de la nation. C'est d'abord ce contexte de baisse du pouvoir d'achat, vécu, pas simplement ressenti par l'ensemble de nos compatriotes. Il n'est qu'à regarder, par exemple, le dernier rapport de l'INSEE qui nous rappelle qu'en 2018, 4,5 milliards d'euros de nouveaux impôts et de nouvelles taxes pèseront sur les foyers, les ménages français. Et pour ceux qui habitent dans les territoires, qui roulent au diesel, qui se chauffent au fioul, qui ont une banque et qui utilisent régulièrement les timbres-poste, tout a augmenté. Le timbre-poste atteindra bientôt le timbre rouge 1 euro. Les frais bancaires ont explosé et je ne rentre pas dans les détails de la hausse du diesel et du fioul. Baisse du pouvoir d'achat, premier contexte que vivent l'ensemble de nos compatriotes. Le second, c'est l'inégalité territoriale. Selon que vous habitez Paris ou une grande métropole et ailleurs. Si vous habitez Paris, par exemple, votre entreprise peut aujourd'hui prendre en charge jusqu'à 50% de votre frais de transport, par exemple le pass Navigo, que vous utilisiez, le métro, le bus ou le tramway. Si vous habitez dans l'un de nos territoires, que ce soit chez moi en Sologne ou en Vallée du Cher, ou en Haute-Loire par exemple, eh bien nous n'avons pas, aucune entreprise n'a de facilité très lisible et très juste en dehors des frais réels, par exemple, qui ne concernent évidemment que les contribuables, ceux qui sont redevables de l'impôt. Donc cette inégalité des territoires est de plus en plus présente pour l'ensemble de nos compatriotes. Troisième contexte, c'est la hausse continue depuis une quinzaine d'années de la part du transport dans le budget des ménages. Si vous, par exemple, si vous utilisez pour vous rendre à votre travail, ce qui est rare chez nous, la marche à pied, ça vous coûte en moyenne, selon les études de l'INSEE, 8 centimes d'euros par kilomètre. Si vous utilisez le vélo, 10 centimes d'euros par kilomètre. Si vous utilisez un transport collectif, 12 centimes d'euros par kilomètre. Si vous utilisez la voiture, comme c'est le cas de 74% des actifs français, cela vous coûte 34 centimes d'euros par kilomètre. On voit bien la différence de plus en plus massive et importante pour l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, dans ce cadre, nous avons voulu aller plus loin en rencontrant un certain nombre d'acteurs sociaux et économiques et entre autres les responsables des antennes Pôle emploi. Au niveau national, selon les différentes études et de l'INSEE et du CREDOC en 2016 et 2017, près de 25%, précisément 24% de nos compatriotes disent avoir renoncé à un travail, à un emploi ou à une formation parce qu'ils ne disposaient pas d'un moyen de locomotion à prix attractif. Et ce chiffre monte à 62%
quand il s'agit des jeunes de 18 à 30 ans. Et donc, partant de ce contexte, baisse du pouvoir d'achat, inégalité de traitement en fonction que vous habitiez à Paris ou en province, et en particulier dans une zone rurale ou périurbaine. Explosion des coûts de transport qui représentent jusqu'à 5 000 € par an sur le budget des ménages, c'est-à-dire 17% en moyenne France et 20% dans les territoires ruraux. Et enfin, la question de la mobilité qui est de plus en plus devenue un frein à l'emploi. Nous avons souhaité vous présenter cette proposition de loi, un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant qui s'adresserait à l'ensemble de nos compatriotes qui vivent ou qui travaillent en dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants, un dispositif facultatif fondé sur la négociation au sein des entreprises pour ne pas ajouter de contraintes supplémentaires aux entrepreneurs. Ce dispositif serait ouvert tout autant à ceux qui utilisent un véhicule individuel à carburant, essence ou diesel, qu'à ceux qui utilisent un véhicule électrique. Le montant maximal que nous vous proposons est de 15 € par jour travaillé pour ce ticket carburant, prise en charge jusqu'à 60-70% par l'entreprise, ce qui pourrait représenter, si vous accédiez à notre proposition, un gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble des travailleurs du monde rural et des territoires périurbains, un gain de pouvoir d'achat de près de 200 € net par mois, totalement exonéré de cotisations pour l'entreprise et totalement exonéré d'impôts sur le revenu pour le salarié et le travailleur. Enfin, vous verrez sur les articles 4, 5 et 6, il s'agit de compléments d'information sur le refus, par exemple, d'un double remboursement des frais possible. Si vous êtes aux frais réels, vous ne pouvez pas cumuler avec la proposition que nous vous faisons. La possibilité introduite pour toutes les entreprises qui appartiennent à une agglomération de plus de 100 000 habitants de déduire pour leurs salariés le versement de la taxe transport pour ne pas doublonner les coûts pour cette entreprise. Et enfin, nous vous proposons une expérimentation pour 2 ans pour vérifier la validité et l'opportunité de cette proposition, même si, je le rappelle, nous la portons au nom de tous les députés du groupe Les Républicains, parce qu'elle a été longuement travaillée dans l'ensemble de nos territoires, en lien avec les représentants de l'État, les services sociaux, les représentants de Pôle emploi. Il nous apparaît indispensable aujourd'hui, dans ce contexte très lourd, d'offrir un gain de pouvoir d'achat à toutes celles et ceux qui travaillent et à toutes celles et ceux qui voudraient travailler, en sachant que ce dispositif est prévu tout autant pour les salariés du privé que pour les fonctionnaires et les apprentis. J'étais synthétique. Merci, monsieur le rapporteur.